Les défis maritimes contemporains au cœur de ce 7e congrès du Comité international des pénalistes francophones, une thématique pleinement d'actualité. 2025, année de la mer, et Nice qui accueillera dans quelques semaines la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. On en parle avec vous, monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Johanna, bonsoir à vous et à vos téléspectateurs. Alors le droit français est robuste en matière de protection des océans, on vient de l'entendre, c'est en tout cas ce que soulignent les juristes présents lors de ce congrès. Mais une question revient, qui fait appliquer ce droit? Les forces armées, les forces policières sont-elles assez nombreuses et suffisamment formées pour agir? Ces derniers mois et même ces dernières années, la gendarmerie s'est considérablement renforcée. Les atteintes à l'environnement sont une des priorités avec les violences infrafamiliales et la lutte contre la drogue. Moi, j'observe en tout cas que ce colloque, c'est une très bonne nouvelle. Il montre la mobilisation de l'ensemble de la Polynésie pour aller à Nice dans quelques jours. On poursuit tout de même, puisqu'il il soulignait également peut-être le manque de spécialisation des magistrats. On sait l'indépendance de la justice française, mais vous, comment l'État pourrait intervenir pour peut-être répondre à ces besoins? Vous savez, quand on parle des magistrats, en général, j'évite de répondre parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Donc, non, je pense qu'il y a quand même un consensus pour qu'il y ait une plus grande fermeté pour les atteintes à l'environnement. Et je pense que les dernières décisions judiciaires des magistrats en tiennent compte. Vous parlez à l'instant du rendez-vous à Nice, du prochain rendez-vous à Nice. Le président Moïtei Broderson prévoit d'y annoncer la transformation, la volonté de transformer notre ZEE en aire marine protégée de catégorie 6. Cela a d'ailleurs été discuté avec vos services. Quel est l'objectif politique et environnemental derrière ce changement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, déjà, je veux saluer la mobilisation de l'État, du pays, des associations, des laboratoires de recherche, de l'université, on l'a vu tout à l'heure, du cluster maritime. Nous allons être une délégation de 109 personnes polynésiennes à Nice à partir du 6 juin, ce qui nous fait de nous l'égal d'autres pays. Et nous avons obtenu d'occuper un tiers du stand France, ce qui est énorme. Vous me direz, c'est aussi en proportion des océans qui sont en Polynésie. Et il y a une mobilisation tout à fait exceptionnelle. Et effectivement, parmi les axes que nous allons développer, il y a la protection de l'océan. Alors ici, la dernière activité de pêche illégale remonte à 2007. Nous allons essayer aussi d'avancer le concept novateur de Raoui, où c'est les gens qui prennent en main leur propre protection, en quelque sorte. Et puis le modèle de pêche durable de la Polynésie, avec hameçon, avec délivrance uniquement de permis de pêche aux Polynésiens. Et bien évidemment, l'action du président Broderson en collaboration étroite avec le ministère de l'Environnement pour avoir un degré de classification plus élevé va dans ce sens. Mais nous sommes efficaces, je le rappelle, nous allons avoir 2 nouveaux patrouilleurs, 3 nouveaux Falcon, un système de contrôle par satellite. Donc la France non seulement contrôle bien sa zone, mais va aussi offrir sa protection aux pays voisins, puisque les poissons ne connaissent pas les frontières. Et le meilleur moyen de nous protéger, c'est aussi d'aller protéger les pays voisins qui le souhaiteraient. Une délégation de plus de 100 personnes, donc une délégation polynésienne de plus de 100 personnes. L'UNOC, c'est à Nice, c'est pas à Papeete. Pourtant, c'est ici qu'on est en première ligne. On aimerait savoir, la Polynésie est-elle pleinement consultée lors de ces rendez-vous ou elle est uniquement là, elle est uniquement mise en vitrine? Non seulement la Polynésie a été consultée, mais sur les 600 projets déposés à l'ONU, il y en a une trentaine qui ont été retenus pour de ce qu'on appelle en anglais des side events, dont le nôtre, le projet porté par la Polynésie et la Tetiaora Society sur les grands fonds marins a été retenu. Il se déroulera en zone bleue, c'est-à-dire dans la zone où évoluent les chefs d'État. Et c'est une grande fierté pour nous d'avoir réussi collectivement à atteindre cet objectif. On peut dire que la Polynésie est pleinement impliquée dans les échanges, et notamment sur le côté décisionnel. Elle est, non seulement elle est impliquée, mais notre ambition, c'est de montrer que la Polynésie, elle a peut-être des solutions à offrir au reste du monde. Qu'elle peut être en avance sur certains sujets, l'énergie, la nourriture de demain, la cosmétique, la protection, le réchauffement climatique, le blanchiment des coraux. Sur tous ces sujets, on a des choses à dire et on a des propositions à faire au reste du monde. Et croyez-moi, on est motivé
pour qu'on n'oublie pas l'intervention de la délégation polynésienne à Nice. L'engagement de l'État en Polynésie ne s'arrête pas à la protection de l'océan. Vous venez de publier votre bilan annuel, 222,8 milliards de francs injectés en 2024. C'est considérable, hein. Que dit cet effort financier de la vision de l'État sur le statut d'autonomie de la Polynésie finalement? Ben, l'État ne se limite pas à une lecture stricte du statut d'autonomie. Sinon, il y a un certain nombre de dépenses qu'il ne ferait pas au profit de la Polynésie. Je prends un exemple, les dotations globales de fonctionnement que l'on donne aux communes par habitant sont de 33 000 francs pacifiques par habitant en Polynésie, de 20 000 francs pacifiques en métropole. La fameuse taxe de sûreté qu'on paye sur les billets d'avion, non seulement elle est reversée à l'aéroport de Tahiti, mais l'État rajoute 5 millions d'euros de manière à ce qu'on puisse financer l'ensemble des dépenses de sûreté. Donc c'est un regard de bienveillance. Nous sommes tous dans la République française avec ces belles valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et puisque vous faites le comparatif entre la Polynésie et la métropole, on se demande pourquoi, quel est l'intérêt de l'État, pourquoi cet effort supplémentaire en Polynésie française de la part de l'État? C'est pas un intérêt, enfin, il n'y a pas plus d'intérêt pour la Bretagne, l'Alsace ou la Polynésie. Nous sommes la République française, nous devons l'égalité d'accès aux droits à tous les habitants. À Maïo, par exemple, nous allons investir quasiment 2 millions de francs pacifiques par habitant pour qu'ils aient l'eau courante, l'assainissement et l'électricité. Donc même dans les endroits les plus éloignés de la République, il y a une solidarité nationale. Hein, on n'est pas des comptables. On fait d'abord jouer nos belles valeurs de la République et on va jusqu'à Maio, on est jusqu'à Raraka pour aussi installer l'électricité. Même si ça concerne que 80 habitants, eh ben on le fait. Parce Donc, qu'on est au tous nom solidaires. de la solidarité nationale, donc les indépendantistes martèlent ces derniers jours que l'État perçoit des recettes importantes en Polynésie. Anthony Giros l'a lui-même affirmé, hein, sur ce plateau dimanche soir. Quelle est la réalité des recettes de l'État en Polynésie aujourd'hui? De quelles Alors, recettes parle-t-on c'est exactement? extrêmement simple. L'État a 1,2 milliard de recettes en Polynésie, qui se décomposent ainsi. 34% pour les évasanes, qui sont payées par la CPS. En général, la CPS a des accords avec des compagnies aériennes, mais quand elles sont défaillantes, c'est l'armée qui supplée, donc il y a une facturation, 34% d'1,2 milliard. Ensuite, l'État verse des fois par erreur des indus sur les salaires et les primes des fonctionnaires, donc il récupère ces indus. L'État a aussi des régies. Par exemple, quand on héberge un fonctionnaire, il doit donner 15% de son salaire. Donc il y a une régie pour empocher ça. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne, mais c'est peu élevé, 56 millions des condamnations pénales pour détournement de fonds. Voilà, ça c'est l'ensemble des recettes de l'État. Vous voyez bien, c'est plutôt un prélèvement sur les fonctionnaires eux-mêmes pour les loyers ou pour des indus. Il n'y a pas, par exemple, de recettes de l'État liées aux amendes. L'intégralité des Ou aux amendes, saisies? les amendes routières sont Ou aux versées au saisies? pays. Pardon? Ou aux saisies? Ou, Ou aux saisies criminelles? alors, la saisie des avoirs criminels, c'est encore effectivement autre chose. C'est à peu près la même somme et je compte bien que ce montant augmente en 2025. La saisie des avoirs criminels n'est pas reversée à l'État. C'est un peu plus d'1 milliard de francs pacifiques l'année dernière. Il est versé à une agence de gestion, de saisie et de gestion des avoirs criminels, qui était d'ailleurs présidée par l'actuel procureur général près de la cour d'appel de Papeete. Et ces sommes sont dédiées à la lutte contre la grande criminalité, le trafic de drogue aussi. Donc ces sommes, on les revoit ensuite sur le FENOA. Le détail des recettes que vous venez de nous présenter, il est connu, hein, il a d'ailleurs été présenté aux médias lors de la présentation du bilan annuel. Pourtant, on a l'impression que les indépendantistes parlent d'autres recettes, de recettes dont on ignore réellement la nature. En avril, le président de l'Assemblée a annoncé la création d'une commission d'enquête sur les enjeux géostratégiques, économiques et environnementaux de la Polynésie et de sa ZEE avec un budget de 25 millions de francs. Est-ce que vous y voyez une volonté d'évaluer finalement la valeur de la Polynésie et de ses ressources? La Polynésie, elle est inestimable par définition. Non, mais attendez, quand on parle de dépenses et de recettes, ça s'appelle du droit budgétaire, du droit fiscal, de la comptabilité. Il y a des tableaux, il y a des chiffres. Moi, tout ce dont vous ai parlé, tout ce qu'il y a dans la plaquette et ce que je vous ai dit sur les recettes, c'est retracé de manière comptable. Il n'y a pas de recettes magiques.
qui aille dans le sens de la Polynésie française vers l'État, à part ce milliard d'euros dont je vous parlais, un peu la saisie des avoirs criminels. Alors, toutes ces questions s'inscrivent dans un contexte plus large, celui des discussions autour de l'évolution statutaire du pays. Les indépendantistes demandent que l'État entame un dialogue sur la décolonisation. Vous, qui êtes in situ ici en Polynésie, que pouvez-vous nous dire sur la position actuelle de l'État? Moi, j'observe que sans surprise, j'ai saisi, Tony Géraud l'avait bien dit, hein, le tribunal administratif suite à la délibération que vous avez énoncée. Sans surprise, le tribunal administratif a saisi le Conseil d'État qui a rendu une réunion, un avis qui n'est pas surprenant. Et aujourd'hui, effectivement, le rapporteur public demande l'annulation de cette délibération. Alors, il y a aussi peut-être d'autres recours qui vont être portés auprès du président de la République et qui feront l'objet d'un contentieux qui vient d'être déposé devant le tribunal administratif en lui demandant d'enclencher le mouvement de décolonisation. Mais là aussi, on sait qu'il s'agit d'un acte de gouvernement et donc cette demande est totalement illégale. Sans surprise, la plupart de vos téléspectateurs se moquent complètement de ces sujets. Quand je vais sur le terrain, moi on me parle prix du riz, cherté des prix, accès au logement, emploi, vie quotidienne, santé, éducation. Et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille. Alors vous l'avez dit, on va avec le président Boverson à l'UNOC pour monter aussi un deuxième pilier économique autour de la mer. On travaille sur le numérique avec l'arrivée du câble et de Google. Voilà des sujets qui intéressent les Polynésiens, mais je n'ai jamais entendu dans la rue des gens qui me parlent des réquisitions ou de l'avis du Conseil d'État. Tout ça paraît très éloigné, très éloigné de la réalité quotidienne des Français et totalement absent des débats lors de la dernière campagne électorale. On veut rappeler, cela ne semble pas être en tout cas l'avis des indépendantistes. Merci, monsieur le haut-commissaire, d'avoir accepté notre invitation C'est ce moi. soir. C'est moi.